et que ces lois qu'ils utilisent ne fonctionnent pas lorsqu'on s'occupe de l'atome, eh bien c'est qu'ils sont dans l'erreur. En fait, dans l'univers, tout est lié. L'univers est holographique. Holographique, c'est-à-dire qu'une partie de l'univers représente le tout. Nous sommes un hologramme de l'univers. Toutes les connaissances de l'univers sont en nous, mais nous ne le savons pas. Par contre, notre inconscient est informé de tout ça et possède toutes les connaissances. C'est comme cela que les radiesthésistes vont pouvoir obtenir des réponses. Qu'est-ce que c'est que la radiesthésie? En fait, c'est l'utilisation d'un outil, et cet outil fonctionne grâce à la kinésiologie, c'est-à-dire qu'une question est posée et l'inconscient va répondre par des mouvements musculaires, selon un code que nous aurons donné. C'est-à-dire que si nous voyons le professeur Tournesol avec son pendule, en fait, c'est lui qui fait bouger le pendule. Mais il ne décide pas de tourner dans un sens ou dans l'autre, ou balancer. C'est l'inconscient qui envoie des micro-mouvements, et via le bras, le poignet, la main, etc., va donner des réponses. C'est valable pour tous les outils que peuvent utiliser les sourciers et les radiesthésistes. Au-delà de ça, ce qui est important, et ce que tout le monde, à ma connaissance, j'ai jamais eu d'échec au cours de mes formations, ce qui est important, c'est de développer ce qui est appelé le clair ressenti. Tout ce qu'on appelle clair et quelque chose à côté, c'est ce qui va au-delà des organes des sens. La clairvoyance, c'est ce que nous voyons au-delà de ce que peuvent voir les yeux. La clairaudience, c'est ce que nous entendons au-delà de ce que peuvent entendre les oreilles. Le clair ressenti, ce que nous ressentons, notamment ressentir l'invisible. Alors l'invisible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a plein de choses invisibles. Par exemple, les ondes électromagnétiques sont invisibles. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'en mettant des antennes pour GPS sur le toit des écoles, il y avait des enfants qui avaient des leucémies, qui avaient des mélanomes, qui avaient des cancers. Et que des gens qui passent leur tête collée à leur téléphone cellulaire, même chose, vont développer des pathologies graves à cause de ces ondes invisibles. La radioactivité est complètement invisible. Et puis il y a des ouvriers qui ont été complètement irradiés, qui sont morts en 15 jours parce qu'ils ont reçu des doses tellement fortes. Mais au moment où ils sentent absolument rien, ils ne sentent rien, ils ne souffrent pas, c'est après que tout se dégrade. Donc c'est pas parce qu'une chose est invisible qu'elle n'existe pas. Et les fées, les dragons, les lutins, les licornes, les gnomes, les ondines, les salamandres et bien d'autres sont invisibles, mais elles n'existent pas uniquement dans les contes de fées. Alors ne croyez surtout pas ça. Ce sera à vous de vérifier. Et pour ça, il faut quand même avoir un minimum de compétences pour prendre contact. Mais pour ça, je suis à disposition. Alors comment je suis arrivé à la géobiologie? En fait, c'est parce qu'il y a une trentaine d'années, je me suis dit que ça suffisait. Depuis mon enfance, mes parents étaient très matérialistes, très médecine conventionnelle, à la suite de quoi j'étais mutilé à 5 ans parce que cette médecine conventionnelle avait décidé que les amygdales ne servaient absolument à rien, surtout à me rendre malade. Je me souviens encore des douleurs et de l'horreur de cette opération, mais ça n'a jamais rien changé par rapport à ma maladie, puisque en fait, lorsque nous sommes avec des maladies centrifuges, c'est-à-dire que l'organisme essaye d'évacuer toutes les mauvaises choses que nous avons ingurgitées. Quand je dis mauvaises choses, ça veut dire que ça soit mauvais, hein. Ça peut être vraiment, par exemple, prenons du beurre d'une vache qui est dans une ferme, qui vit sa belle vie et qu'on traite et qui est vraiment comme on trouvait, mettons, au début du 19e siècle. Mais si ce beurre extra bio de cette vache joyeuse, et donc qui n'a pas d'information de mort, de souffrance, etc., comme c'est actuellement, nous en mangeons 1 kilo par jour,
bah, notre foie il ne va pas supporter, il va falloir évacuer tout ça. Donc, quand nous avons un empoisonnement quelconque, et tout est fait actuellement pour que nous nous empoisonnions, notre corps essaye d'évacuer. Vomissement, diarrhée, boutons, angine, rhume, il faut que ça sorte. Qu'est-ce que fait la médecine conventionnelle ?